Décisif et devenu un titulaire indiscutable à Rennes, Mbaye Niang respire la confiance en ce moment. L'ancien joueur du Milan AC semble avoir retrouvé une stabilité après une longue période d'irrégularité. Auteur d'une magnifique saison ponctuée par une victoire en Coupe de France face au Paris Saint-Germain, l'international sénégalais vit sans doute l'une des périodes de référence de sa carrière et fait preuve d'une constance et d'une régularité déconcertante, une qualité primordiale qui lui manquait pour confirmer son énorme potentiel. Au vu de ses performances actuelles qui satisfont son entraîneur Julien Stéphan et les dirigeants rennais, son option d'achat sera sans doute levée et son avenir semble se dessiner à Rennes, mais ses débuts furent très compliqués chez les Bretons. L'aventure de Mbaye Niang à Rennes débute lors de la toute dernière journée du mercato. Après une saison mitigée en Serie A italienne, sauvé par une belle Coupe du Monde avec le Sénégal, il est prêté avec option d'achat par le FC Torino au Stade Rennais. Très peu en jambes et en manque de confiance, il jongle entre mauvaises performances et bancs de touche. Lors de la première partie de saison, il ne marque qu'un seul but face à Toulouse sur penalty. Pendant cette période, il était très rarement aligné dans le 11 de départ de Sabri Lamouchi, l'entraîneur rennais de l'époque. Au début de l'année 2019, Mbaye Niang enclenche son opération remontada et le 16 janvier, il place une superbe frappe en pleine lucarne contre Guingamp, marquant par la même occasion son deuxième but de la saison. Il enchaîne avec un nouveau but sur une très belle matchère face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. À nouveau buteur en Ligue 1 contre Saint-Étienne, il s'offre sa 4e réalisation de la saison et participe au festival offensif des Rennais 3-0. En Europa League, il marque sur la pelouse du Betis Séville et offre une qualification historique à Rennes pour les 8e de finale de la C3. De nouvelles réalisations face à Bordeaux, Caen, Angers et Dijon boostent encore plus sa confiance. En Coupe de France, Mbaye Niang n'est pas aussi en reste. Buteur contre Orléans en quart de finale, il score encore au Groupama Stadium face à Lyon lors des demi-finales et participe à la brillante qualification des Rennais pour la finale. Face au Paris Saint-Germain au Stade de France pour l'ultime chevauchée avant le sacre en Coupe de France, Mbaye Niang est titularisé à la pointe de l'attaque. Ils discutent 120 matchs pendant lesquels ils ont tenu tête aux Parisiens, 2 buts partout dans le temps réglementaire et les prolongations. Lors de la séance fatidique des tirs au but, Niang est le premier à s'élancer. Son contre-pied parfait met Rennes sur les bons rails. Et c'est le Paris Saint-Germain qui craque en premier lors de ces épreuves, offrant ainsi aux Rennais leur premier titre depuis 48 ans. Mbaye Niang récolte aussi le premier trophée de sa carrière. Au-delà du titre, ses statistiques au cours de l'année 2019 témoignent d'une véritable montée en puissance. 10 buts au cours de l'année civile 2019, en plus de 5 passes décisives. Comme tout joueur prêté avec option d'achat, le débat sur son avenir refait surface en cette fin de saison. Le principal concerné, Mbaye Niang, a affirmé vouloir rester la saison prochaine à Rennes. Son entraîneur Julien Stéphan veut aussi le garder pour l'exercice 2019-2020. Dans une forme olympique avec Rennes, il a retrouvé de la stabilité, de la confiance et surtout un temps de jeu largement plus conséquent et son avenir semble plus se dessiner à Rennes où il compte confirmer ses belles promesses de cette saison. La balle est désormais dans le camp des dirigeants rennais qui savent ce qu'il leur reste à faire, débloquer 15 millions d'euros pour lever son option d'achat.